on vous a dit que j'étais déporté d'Angers. C'est qu'on vivait à Paris, mais dans les derniers jours du mois d'août 1939, en tout cas, ça a été vrai dans les quartiers populaires, on a exercé une pression sur les gens pour qu'ils quittent la capitale. Et nous, on nous a forcés à partir. Et le 13e arrondissement où nous vivions, la destination, c'était le Maine-et-Loire. Donc on est parti le dernier jour du mois d'août, ou l'avant-dernier jour. On est arrivé à Angers, on a passé une nuit là-bas. Et puis, notre famille a été dirigée vers un village qui se trouve à 25 km au sud d'Angers, qui s'appelle Saint-Lambert-du-Lattay. On est arrivé, les gens nous ont accueillis, on était les premiers réfugiés. Alors, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être juif, c'était... On faisait partir, probablement par peur des bombardements ou des difficultés de ravitaillement, des gens vers la province. Et ils nous ont trouvé une maison abandonnée dans laquelle on nous a logés provisoirement. Dans la nuit de notre arrivée là-bas, ma mère a accouché de la plus jeune de mes sœurs. Et le matin, il y avait déjà des affiches qui annonçaient la mobilisation générale. 3 jours après, c'était la déclaration de guerre. Et alors que nous, on était partis sans bagages. Alors on pensait que c'était simplement des rumeurs et que une fois qu'ils nous auront foutu la paix, on rentrerait chez nous. On pensait que ma mère, qui avait déjà eu de nombreux enfants, elle était enceinte à terme. Une femme à terme, elle ne prend pas le train s'il n'y a pas une contrainte absolue. Voilà, donc on se trouve là-bas, dans ce village. La guerre est déclarée. Donc on ne rentre pas à Paris. Mon père était resté à Paris avec un de mes frères. Mon père, pour continuer à travailler, à nous envoyer de quoi vivre. Un autre, mon frère aîné, lui, faisait son service militaire. Il est de la classe, il est né en 17, donc de 37 à 39, il était au service militaire. Il n'a pas été démobilisé parce que on les a gardés pour les envoyer au front. Lui, il sera fait prisonnier en mai 40 en Belgique et il passera 1 an dans un camp de prisonniers. On le libérera au bout d'1 an comme il est de famille nombreuse, et dès qu'il sera de retour à Paris, il passera dans la clandestinité, dans la résistance, et plus tard, il participera les armes à la main à la libération de Paris, libération après laquelle il s'engagera et il sera lieutenant sous les ordres du colonel Fabien, qui s'est engagé pour la libération de territoire. Bon, ça, c'est pour vous dire qu'au moment où on sera arrêté, mon frère aîné ne sera pas là, puisqu'il est dans la clandestinité, mais toute la famille sera réunie, puisque mon père et un de mes frères, qui était resté à Paris, nous rejoindront au moment de la débâcle. Les partis quitteront Paris bicyclette, ils nous rejoindront en Maine-et-Loire. Alors, dans le Maine-et-Loire, quand l'année scolaire commence, on nous propose de nous inscrire les gens, les notables charitables du village qui nous avaient pris en charge, disent à mes parents, mais il faut peut-être les inscrire à l'école. Et l'école, le Maine-et-Loire, c'est l'Anjou, en général, c'est une région très catho. L'école du village, c'est une école catholique avec un prêtre en soutane pour les garçons qui faisaient la classe, et pour les filles, c'est les bonnes sœurs. Donc, on nous inscrit là-bas, évidemment. Les gens ne savaient pas, ils ne se sont pas posé la question, ils ne nous l'ont pas posé à nous non plus, savoir si on était juif ou pas. Donc, on s'est trouvé à aller en classe là-bas, et c'est là-bas que je passerai mon certificat d'études, au bout de la première année scolaire, et puis la deuxième année, de 13 à 14 ans, j'ai 12 ans en 39, hein. Donc de 13 à 14 ans, je reste dans cette école. On attendait que la guerre se termine pour rentrer à Paris. Donc il y avait une année en plus. J'obtiens mon certificat d'études supérieures libre. Et puis après, c'est terminé l'école. Donc on me trouve une place dans un garage, dans le garage du village. Et je suis apprenti dans ce garage. Et voilà, ça se passait plutôt bien. On était plutôt mieux à la campagne qu'à Paris. On était bien adaptés. On avait nos copains de classe. Enfin bref, pour des petits Parisiens, vivre cette vie-là, c'était plutôt agréable et plaisant. En plus, on était mieux nourris. À Paris, c'était la course au ravitaillement, alors qu'à la campagne, c'était moins problématique. Bref.
Mes parents, sans doute, étaient plus impatients de voir la guerre se terminer et puis de rentrer chez eux. Mais pour nous, ça se passait plutôt bien. Et puis, le 15 juillet 1942, le 15 juillet, c'est un jour avant la rafle du Veldiv. Nous, on vivait absolument dans l'ignorance de ce qui se passait. On ne savait pas qu'il y avait déjà eu des Juifs arrêtés et mis dans les camps du Loiret, entre autres, et qui avaient été déportés. Parce que le 15 juillet 1942, il y avait déjà quelques convois qui avaient quitté la France, des convois de Juifs. Bref, nous, on était là, on ne savait rien. En tout cas, moi, je ne savais rien. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les médias qu'on a aujourd'hui. On ne se rendait pas compte. Les lois anti-juives, mes parents probablement devaient en être plus conscients que nous, puisque je l'ai su bien plus tard que mon père avait été nous déclarer à la préfecture quand la loi l'a ordonné, donc en 1940. Il y a eu les étoiles, le port de l'étoile, mais là j'ai pas j'ai pas en mémoire de l'avoir vu ou de l'avoir porté, puisque c'était fin mai, juin 1942, et moi j'étais arrêté le 15 juillet. Donc vraisemblablement les étoiles sont arrivées à la maison, mais peut-être elles étaient là et je n'ai pas porté. Enfin bref, je ne peux rien vous en dire parce que j'en ai pas de souvenir. Bon, qu'est-ce qui se passe le 15 juillet? C'est un camion avec des soldats allemands qui arrivent en bas de chez nous, qui grimpent au premier étage dans l'appartement que nous occupions. Ils ont une liste en main. Tous ceux qui ont entre 15 et 50 ans, on les arrête. Préparer un baluchon avec des vêtements, avec de la nourriture. Donc moi j'étais sur la liste, j'avais 15 ans et 1 mois. Mon frère, 17 ans, mon frère Bernard, 17 ans, travaillait dans une ferme, on l'envoie chercher. Ma sœur Denise avait 21 ans, on embarque. Et ma mère qui avait 42 ans. Donc, alors on embarque ma mère, une femme qui a mis 9 enfants au monde. Quand je dis 9, c'est pas tout à fait exact, elle en a eu davantage, mais bon, il y a une petite sœur qui est morte à 3 ans, il y a eu deux enfants qui n'ont pas vécu. Donc une femme qui a eu des enfants, qui a passé sa vie à être enceinte et à allaiter dans les milieux populaires, on les voit, elles ont un excès pondéral. En plus, aujourd'hui, je suis médecin, je sais de quoi elle souffrait. Elle ne pouvait pas faire 100 mètres sans s'arrêter parce qu'elle manquait de souffle. Elle avait une dilatation des bronches et puis elle était asthmatique. Avec l'excès de poids dont je vous parlais. En plus, elle avait une éventration à la suite d'une grossesse. Bref. Donc, c'était une femme absolument pas apte à travailler et c'est elle qu'on arrêtait, puis c'était ma mère. Donc, c'était un drame, le drame absolu. Il y avait un camion, il a fallu la faire monter dans le camion. Enfin, voilà, je vous dis tout ça pour que vous essayiez de vous imaginer dans la tête d'un gamin de 15 ans qui est banal. J'adorais ma mère, j'étais toujours dans ses jupes, j'étais celui qui lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, qui descendait les ordures, qui essuyait la vaisselle, qui allait faire les courses, parce que je voyais bien que ma mère avait été en peine avec une famille nombreuse. Bref, bon, on embarque ma mère, on laisse mon père avec les petits. Les petits, ils avaient, la plus jeune n'avait pas 3 ans encore, l'aîné avait 13 ans, donc il y avait 5 enfants entre 3 et 13 ans, et qui restent avec mon père. On ne nous dit pas où on nous amène, on ne nous dit pas pour quoi faire, on ne nous dit pas pour combien de temps. Nous, on imagine que c'est pour travailler, puisqu'on arrête ceux qui ont entre 15 et 50 ans. Dans le camion, on nous amène jusqu'à Angers. À Angers, là où on nous emprisonne, c'est le grand séminaire d'Angers, qui était probablement vidé de ses séminaristes, puisque c'était la période de vacances, j'imagine. Hein. On nous enferme, on nous sépare tout de suite, les hommes des femmes. Et donc moi, je suis enfermé avec mon frère, ma mère et ma sœur, sans doute, enfermées ailleurs. Et 2 jours après, mon père nous rejoint et il nous dit, les Allemands ont ramené maman à la maison, ils m'ont pris, moi.